comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va super, merci. Franchement, ça va au top. On vous retrouve cette fois-ci tous les deux face à la caméra. Vous avez prévu quoi pour la suite? Ben, alors là, voilà, il y aura encore des épisodes sous ce format-là. On peut déjà d'ores et déjà vous dire qu'il y aura des épisodes et les prochains épisodes, hein, ça sera des personnes qui interviendront. Il y aura des voyages, vous nous verrez aussi dans nos périples, nous aussi nous dépasser. Je pense qu'on peut déjà leur annoncer. D'ici quelques temps, vous nous verrez gravir une des plus grandes montagnes, mais ça, bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop. On va pas en dire plus là-dessus. L'idée c'est de vous donner aussi un peu de contenu sur des gens qui ont un passif très différent du vôtre et qu'on puisse vraiment élargir tous les sujets qu'on souhaite aborder. Justement, pour faire le lien avec la montagne, c'est une référence qui revient souvent dans vos vidéos. Pourquoi? Je vais te dire, la montagne aujourd'hui c'est un endroit assez hostile et en fait c'est vraiment pour faire le lien entre le travail, ça passe par des moments où dans ta vie, va falloir que tu sois hostile aussi. C'est-à-dire que tu peux pas progresser toi personnellement si tu es dans ta zone de confort, si tu es dans un endroit confortable, si tu es avec des gens qui t'apportent ce confort-là. Non, aujourd'hui, c'est vraiment l'hostilité qu'il faut aller chercher, la difficulté. Et je trouve que la montagne, par rapport à ses caractéristiques, que ça soit grand, que ça soit pentu ou tout ce que tu veux, ça résume assez bien ce qu'il faut faire dans la vie pour accéder au sommet, tout simplement. Pour rebondir sur ce qu'il disait, pardon, justement, c'est quelque chose qui est très imagé. Nous, on fait beaucoup dans les images. Souvent, quand c'est représentatif d'une difficulté, c'est vraiment compliqué à gravir. Souvent, on te dit, ah voilà, j'ai une montagne de problèmes, j'ai une montagne de travail, ce genre de choses-là. Ou, par exemple, on te dit aussi, voilà, là, quand tu parles de montagne, on parle souvent de sommet. Et c'est représentatif souvent du sommet, la montagne. Pour rebondir sur ta dernière phrase justement, et c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui, où est le sommet? Je dirais, tu sais, l'Himalaya, les Alpes, le Mont Blanc, l'Everest, toutes ces choses-là, c'est des montagnes, c'est des sommets à grimper où tu as une vision dessus. Tu sais le point de départ, tu sais le point d'arrivée. Aujourd'hui, ton sommet personnel, je pense qu'aujourd'hui, lui, il est beaucoup plus difficile à observer et à comprendre. Et c'est surtout cette ascension, la montée comme la descente, elle est gravée d'embûches aujourd'hui. Et c'est ça le réel chemin jusqu'à son sommet personnel. Je pense que pour beaucoup d'entre nous et dans la conscience collective de chacun, on a tous tendance à se dire que c'est le fait de l'ascension et de grimper qui est le plus difficile aujourd'hui. Moi je te dirais que je pense que c'est une fois que tu penses avoir atteint le sommet que ça se complique. Parce qu'en fait, si tu veux, une fois que tu es en haut, la seule hypothèse et la seule chose qui te reste, c'est la descente. Donc je pense que le plus compliqué à assimiler, c'est ok, je suis en haut, maintenant il me reste quoi? La seule possibilité, c'est de descendre. Et je pense que c'est là que le chemin il est le plus compliqué. C'est une fois que tu es en haut, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là-haut? Aujourd'hui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, si tu demandais à quelqu'un c'est quoi pour toi la définition du sommet ou qu'est-ce que le sommet, les réponses que tu aurais, ça serait ok, avoir accès à telle richesse, avoir accès à tel emploi, avoir accès à ceci ou cela. Ok, c'est une chose, c'est un fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais une fois que tu les as, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la suite, tu vois? Et je pense qu'une fois que tu te fixes des objectifs comme cela, tu tombes rapidement dans l'insuffisance. Une fois que tu as eu cette maison, c'était ça ton sommet, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tout ce que tu vas faire au quotidien, ça va sembler dans l'insuffisance. Et pour moi, je pense que réellement, il n'y a pas de réel sommet si tous les jours tu continues à te fixer certains objectifs continuellement et à vouloir toujours voir plus haut, parce que finalement, tu n'arriveras jamais au sommet que tu prétends. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit définir le sommet, et pour que chacun ait une vision claire, c'est l'atteinte de ses objectifs personnels. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'une fois que tu es en haut, parce que l'ascension elle va être simple, plus simple qu'on ne le pense, parce qu'on est super motivé, super ambitieux, on a préparé en général, on a des plans bien définis, une vision bien définie, mais une fois que tu es en haut et qu'il te reste à redescendre, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut trouver quelque chose d'autre, tout simplement, et là ça devient vraiment compliqué. J'ai fait tout ça et maintenant c'est quoi la suite? Donc je pense qu'il n'y a pas de sommet véritable. Le vrai sommet, c'est pouvoir continuellement se dire ok, et la suite, et la suite, et la suite. Et du coup, selon vous, comment gravit-on son sommet personnel?
Je pense que ça commence par le fait d'arrêter de se trouver des excuses, tu vois. Je pense que l'être humain, et nous tous, hein, moi je m'inclus aussi dedans, on est tous remplis d'excuses. Dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, ben, c'est pour une bonne excuse. Celle la plus courante aujourd'hui, c'est j'ai pas eu le temps. Tu vois, bah pourquoi t'as pas fait ça aujourd'hui? Bah j'ai pas eu le temps. Pourquoi t'as pas fait ça? J'ai pas eu le temps. T'as pu faire du sport? Non, j'ai pas le temps. T'as fait cette tâche? Non, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, si je te prends l'organisation d'une journée de 24 heures pour tout le monde, une personne normale, elle dort 6 heures, 6 heures par jour. Alors je vois déjà les personnes qui vont me dire ah moi j'en ai besoin de 8, moi j'en ai besoin de 9. C'est ton esprit qui te dit que tu en as besoin autant. Il y a une célèbre phrase que Mehdi il adore dire de Arnold Schwarzenegger. Dors plus vite. Dors plus vite, ok. Comment dors plus vite? Je pense que t'as pas besoin de dormir 10 heures par jour si t'es normalement constitué, on va dire. Une personne lambda au corps, elle travaille on va dire entre 8 et 10 heures par jour. Ok, ajouté à cela, on va dire allez on prend 9 heures, ça te fait 15 heures. Tu vas me dire bah tu manges, ok. Tous tes repas rassemblés dans une journée, on va te dire 1h30. 1h30, pas de souci. On va dire ok, les chemins pour ton transport, pour rentrer chez toi, pour aller au travail, 1 heure encore, ok. Je dois te doucher, ok, pareil. Prends 1 heure pour te doucher si tu veux, pas de souci. T'as une famille, t'as de la socialisation, toutes ces choses-là, ok, prends 1 heure. Si tu fais le calcul à la fin de ta journée, il te reste à peu près 6h30, ou même 3 heures si tu veux, peu importe. Encore une fois, trouve des excuses par rapport aux heures que tu veux, il te reste minimum 3 heures de ta journée. Tu les passes à quoi ces 3 heures? Ça c'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, si je te prends même l'exemple de 1 heure par jour que tu t'accordes, ramené à une année, ça fait 365 heures que tu as investi sur une personne. Sur ta personne, en 365 heures, qu'est-ce que tu as fait? Combien de livres tu as lu? Combien de séances de sport ça te fait? Combien? Peu importe, tu peux ramener à tout ce que tu veux faire et tout ce que tu as envie d'investir sur ta personne. C'est énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des excuses et on ne prend pas le temps nécessaire d'investir sur sa personne. Et on se dit que voilà, j'ai pas les choses, c'est parce que j'ai pas le temps de les faire tout simplement. Et on attend qu'elles arrivent. Arrêtons de se trouver des excuses aujourd'hui, tu vois. Tu peux être pauvre, tu peux être gros, ok, c'est un fait. Ok, la situation elle est comme ça, mais toi qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Est-ce que t'en fais une force ou est-ce que tu te dis justement je m'en sers d'excuses pour pouvoir justifier mes actes aujourd'hui? T'es pauvre, t'es né pauvre, ok, t'es né pauvre, mais est-ce que t'es obligé de finir pauvre? Ça c'est un autre choix. T'es gros, t'es en surpoids, ok, pas de souci, mais est-ce que t'es obligé d'être en surpoids ou de continuer à manger de la merde? Non, tout ça c'est des choix et c'est des excuses que tu t'imposes au quotidien. Très honnêtement, si je devais définir comment on atteint le sommet, la première chose à faire, c'est d'avoir une vision. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand tu leur demandes c'est quoi ton objectif, ils te disent je veux gagner plus d'argent. Ok, mais ça veut tout et rien dire. Oui, tu veux gagner plus d'argent. Tu veux gagner combien et dans combien de temps? Ils ne sauront pas te répondre. La deuxième chose, c'est d'aborder une éthique de travail irréprochable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent beaucoup de choses et qui ne sont pas prêts à faire les sacrifices pour. C'est-à-dire que si tu veux atteindre ton objectif, arrête de te lever à 10h du matin par exemple, lève-toi à 5h, lève-toi, travaille plus que les autres. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, faut arrêter d'avoir peur tout simplement. Quand tu as peur, tu n'arrives à rien. Ceux qui ont peur d'échouer, ils n'osent rien faire au final. Et pour atteindre son sommet, faut déjà commencer. C'est-à-dire que un matin, tu te lèves, tu commences et tu t'arrêtes plus. L'autre matin, tu te relèves, tu continues, ainsi de suite. Ça rentre en fait dans les habitudes. Aujourd'hui, tu vas arriver à ton sommet, crée-toi une habitude, une éthique de travail et arrête d'avoir peur. Comment expliquer aujourd'hui qu'une personne n'arrive pas à gravir son sommet? Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 facteurs qui font qu'il y a des personnes qui n'atteignent jamais leur sommet. Le premier, on l'a abordé tout à l'heure, c'est le fait de se trouver des excuses. C'est-à-dire que les gens, ils sont toujours pleins d'excuses. Et parfois, les excuses, elles sont presque valables. Mais c'est qu'est-ce que tu fais toi derrière? Oui, t'as été battu. Oui, t'es pas né au bon endroit. Oui, tes parents t'ont jamais aidé. Oui, les autres, ils t'ont harcelé. Oui et oui. Même oui, tu veux maigrir et on t'a mis ce succulent poulet devant toi. Mais tout ça, c'est des excuses. Tu vas aller chez quelqu'un avec grosellerie, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais toi en fait pour changer ton quotidien et quel déclic tu as par rapport à toutes les excuses que tu te trouves? Je dirais que le deuxième facteur, c'est la peur. Et au-delà de la peur de l'échec, c'est la peur des réactions des autres face à l'échec. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Les gens qui vous critiquent, ce sont des gens qui n'ont jamais osé rien faire. Est-ce que vous vous considérez supérieur ou inférieur à ces gens-là? C'est à vous de le savoir. Il faut arrêter de mettre les gens sur un piédestal. Les gens vont vous critiquer. À partir du moment où vous allez sortir
du commun, des choses que eux ne sont pas capables de faire, oui, vous allez recevoir des critiques. À l'heure d'aujourd'hui, moi je suis face à une caméra, je parle à pas mal de monde et au final, j'ai peur de le faire, mais je vais le faire quand même. Et face à ça, c'est un travail, je dis pas que c'est simple, c'est même compliqué, mais il faut réussir à sortir de la tête que les autres vont nous juger. Il faut aussi se dire que la plupart des gens ne pensent pas. Et les gens au-dessus de toi ne te regardent pas. Donc toi, qui tu vas regarder? Les gens qui te critiquent ou alors les gens qui ne te regardent pas, mais que tu vas prendre un exemple. Donc ça aussi, c'est juste des questions à se poser et agir derrière. Et le troisième et le dernier facteur pour moi, c'est la patience. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tout qui va vite et on prend plus le temps de faire les choses. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, aujourd'hui tu veux commander quelque chose, tu l'as le lendemain, livraison 24 heures. Tu veux sortir, t'as tout à proximité. En fait, on prend plus le temps de faire les choses, on est habitué à ce que tout aille vite. Il faut savoir qu'il y a des choses qui prennent du temps et se trouver ses objectifs, être avec soi-même, ça prend un certain temps. Il y a plein de gens, admettons, tu veux perdre du poids. T'es là, t'es en surpoids, tu veux perdre du poids. Mais tu veux perdre du poids dans une semaine. Non, ça marche pas comme ça. Ils se fixent des objectifs irréalisables. Tu pèses 100 kg, ouais, je veux perdre 25 kg dans une semaine. Non, ça peut pas marcher comme ça. Tu pars, t'es fauché, t'as pas d'argent. Oui, je voudrais avoir 1 million d'euros demain. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut savoir que la patience, c'est la clé de tout. D'autant plus que sur ton chemin, tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des échecs et il faut s'armer de patience pour pouvoir continuer son chemin. La plupart des gens n'arrivent pas au bout parce qu'ils ne sont pas assez patients. Ça prend énormément de temps, parfois des années, 10, 15 ans. Mais il y a quelqu'un qui a dit on ne regrette jamais d'avoir été patient, mais on regrette toujours d'avoir abandonné. Et ça, c'est vrai. Donc il faut rester patient et avancer vers ses objectifs, tout simplement. Pour rebondir sur ce qu'il disait, concernant la patience, tu sais, tu vas sur internet et tu as souvent des personnes qui te disent ok, 5 astuces pour faire ça, 5 conseils pour faire ça, les 3 étapes pour arriver à ça, 5 étapes pour arriver vers la richesse. Aujourd'hui, si on prend l'exemple, et comme il a dit, tu prends l'exemple de ton enfant, aujourd'hui à 6 mois, tu sais très bien qu'il va marcher à 1 an. Tu n'auras jamais ton enfant qui va apprendre à courir alors qu'il a 4 mois. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui sont le processus, il va prendre du temps. Et il faut se dire que voilà, aujourd'hui, ça ne sert à rien de vouloir griller les étapes avant que le processus ne le veuille. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, il y aura de la souffrance, mais derrière, tu auras ta récompense. Et je rajouterais même parmi tout ça, parmi les exemples que Mehdi a dit, aujourd'hui c'est important de pouvoir maîtriser ses émotions. Il y a 4 grandes émotions qui te font aujourd'hui qu'une personne se laisse ou peut se perdre ou n'atteigne pas ses objectifs. Il y a l'amour, la haine, la peur et le sexe. C'est 4 émotions et sentiments qui peuvent te guider et qui peuvent ruiner aujourd'hui l'atteinte de ton sommet. L'amour, pourquoi? Par amour, après je vais pas vous apprendre grand chose et ça sera un des sujets des vidéos. Par amour, tu peux faire des choses qui sont assez stupides, homme comme femme, ou perdre totalement tes moyens. La peur, comme on disait tout à l'heure, la peur ça peut te créer pas mal de blocages, te dire ok, là j'ai peur, je vais pas me lancer, donc ça va me créer un frein. La haine ou la colère, c'est des choses aussi, voilà, on va faire des actions, on va faire des choses sous la colère, des choses parce que j'ai la haine, qui vont faire que forcément le résultat ne sera pas forcément positif. Et le sexe, le sexe aujourd'hui c'est quelque chose, c'est un vrai sujet aussi, c'est un vrai sujet qui sera abordé dans les prochains épisodes aussi. Le sexe peut te faire aujourd'hui perdre totalement pied et oublier tous tes objectifs. Donc vraiment maîtriser ses émotions, avoir la maîtrise de tous ces sentiments-là, je pense que là aussi ça t'aide aujourd'hui ou pas à atteindre ton sommet personnel. Je vais vous poser la fameuse question, un mot pour la fin? Du coup, qu'un seul mot et ça va être merci. Et vraiment, vraiment merci à tous parce que ça a pris un peu plus d'ampleur que ce qu'on pensait. Merci pour vos réactions, merci pour vos encouragements, merci pour les vidéos que vous avez partagées. Franchement, c'est au top et on continuera de le faire pour vous. On va avancer tous ensemble. Voilà, merci.
Yes, ben, comme il disait, c'est notre projet à nous, mais c'est votre projet à vous aussi également. Merci pour toutes vos réactions, merci pour les messages qu'on a reçus. C'est que de l'amour. En tout cas, ben, pour toutes les personnes à qui ça a servi le premier épisode, qui étaient enthousiasmés, ben, sachez qu'il y a énormément de choses qui arrivent. Les prochains épisodes, ça va continuer à monter en puissance et on espère que ça continuera à vous plaire. En tout cas, merci et à bientôt, très très bientôt pour la suite.